Un autre petit truc pour agrémenter votre passage dans le laboratoire Advisor, c'est au niveau des indices qui sont toujours en haut des différentes colonnes que vous voyez là présentement. Voyez-vous ici, moi j'ai le S&P 500, le TSX 60 et le composé. Ils sont toujours là par défaut. Vous, c'est peut-être pas ça que vous avez chez vous. Vous avez peut-être plus, vous avez peut-être moins, peut-être vous n'avez rien du tout. Et ce que ça fait, c'est que peu importe ce que je fais comme recherche, ils sont toujours là. Et j'ai leurs statistiques ici en haut. Et moi, j'aime bien avoir les indices du marché comme ça, parce que si j'ai des fonds canadiens, peu importe, je me demande comment ils ont fait par rapport à l'indice. Mais j'ai mon indice toujours en face de moi. Donc, le rendement 3 ans, 5 ans, je vois le TSX. L'exemple est à 7 sur le 16 sur 5 ans. Je vois que le S&P 500 est à 16 composé 5 ans. Bon, bref, c'est bien. Je n'ai pas les frais de gestion parce qu'il n'y a pas de frais de gestion sur les indices. Mais regardez bien celle-là. On peut venir ici, je m'en viens en haut dans Écran, je clique sur Changer l'indice de référence. Si dans votre cas, par exemple, le S&P 500, ou peu importe, un de ceux-là, vous ne l'aimez pas, mais vous cliquez là-dessus et vous le supprimez, vous ne perdez pas l'indice, il ne sera juste plus affiché. Vous pouvez en chercher à travers indice canadien, vous voyez chercher d'autres Dow Jones, d'autres choses. Il y en a 50 000 indices, donc vous pouvez venir chercher d'autres indices canadiens pour afficher, mais vous pourriez avoir un fonds commun, un fonds équilibré ou un fonds que vous aimez savoir que vous vendez beaucoup, vous voudriez toujours avoir à la vue. Mais encore mieux que ça, je trouve, c'est vous cliquez ici sur Client portefeuille. Puis moi, j'ai en tête un portefeuille que j'ai monté pour un exemple à un moment donné. Puis si je vais dans le portefeuille, je clique ça ici, je clique sur ma loupe. Et là, j'ai pas beaucoup parce que c'est un démo que j'ai, mais j'ai un portefeuille que j'ai construit qui est conservateur sur les 15-25, par exemple. Donc, je clique là-dessus. Et je dis OK, ajoute-moi ça dans ma gang. Je fais OK. Et là, normalement, ça n'apparaît pas. Oui, bon, je vais pas dire, j'aurais l'enregistré. Et vous voyez ici, donc, la colonne numéro 4, la ligne numéro 4, mon portefeuille conservateur, je vois comment il a fait par rapport à tout le reste. Donc, peu importe les fonds que je vais trouver, je vais toujours avoir mon portefeuille, mettons mon portefeuille modèle. Si vous avez quelque chose que vous vendez beaucoup, vous conseillez beaucoup, qui est votre core, comme on dit souvent, ben, ça vous permet de le mesurer. Comme dans le cas ici, vous avez mon conservateur qui est quand même 75% revenu fixe, ben je regarde, puis je peux être comme content de ça. J'ai dit 8,58 sur 5 ans, comparativement à la bourse de Toronto à 7 puis à 8. Par contre, ben, j'ai fait moins bien que l'indice pur S&P, mais quand même pas vilain du tout. Et sur 15 ans, ben, je me débrouille quand même pas si mal, mais pas tout à fait aussi fort que Toronto. On ne réussirait jamais à faire tout faire, mais c'est un petit truc comme ça. Donc, c'est dans ici, écran. Changer les indices de référence. Vous avez un maximum de 5. Vous pouvez mettre des fonds, des indices que vous voulez ou un portefeuille modèle. Voilà.